aujourd'hui, on va aborder un super sujet sur H-Media. On va parler de quelque chose qui s'est passé cette semaine. Après, je ne sais pas s'il y a des grands amateurs de ce type d'activité. Il y a eu un méga combat de boxe qui s'est passé à Miami, en Floride, cette semaine. Ça a été diffusé directement sur Netflix. Donc, c'était donc les deux combattants, c'était Antonia Joshua, qui est un anglais, et Jake Paul. Je ne retiens pas trop son nom. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est le frère de Logan Paul, qui est super connu, qui est aussi youtubeur, qui est aussi combattant. Donc voilà, en gros, c'était un combat entre ces deux gars-là. En fait, il faut savoir, bon, déjà, le Jake Paul a énormément d'abonnés sur les réseaux sociaux, considéré un petit peu comme un influenceur, on peut dire ça aussi. Anthony Joshua, par contre, lui, c'est un combattant. C'est son activité. Voilà, il fait de l'argent, non pas avec les réseaux sociaux, mais il fait de l'argent vraiment avec son art de combat. Énorme combat. Pour ceux qui l'ont suivi, moi j'ai trouvé ça assez pas mal. Bon, on savait déjà d'avance que c'était gagné pour ceux qui ont parié. Il n'y avait pas de difficulté, il fallait plus parier sur des défaites. D'ailleurs, ceux qui ont suivi, il y a eu, vous savez, je sais pas si vous connaissez le chanteur Drake, c'est un bon parieur et il a parié quand même 500 000 dollars sur la défaite. Donc de Jake Paul, qui a perdu, voilà, au sixième round. KO en plus, donc c'était pas mal. Bon, je vous invite à jeter un petit coup d'œil. La session entière sur Netflix dure 4 heures le temps parce qu'il y a d'autres matchs avant. Mais bon, vous savez on va pas parler de boxe. On va parler de quelque chose de plus spécifique, mais lié à ça en fait, lié à cette histoire-là. Et surtout par rapport à aujourd'hui, la présence que chacun d'entre nous aujourd'hui peut avoir au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la présence en ligne. Vous savez que sur H-Media, on parle vraiment de tout ce qui est connexion business, investissement. Et je fais quelques petits focus sur tout ce qui concerne l'identité en ligne, parce que effectivement, il est important de comprendre que de plus en plus, notre identité va être aussi ce qu'on appelle un asset, un actif. Donc la manière dont vous gérez votre identité va vraiment définir vos business, vos négociations à venir. En tout cas, moi, c'est ce que je fais sur H-Media aujourd'hui. H-Media, pour moi, c'est un actif. Et j'encourage aujourd'hui ceux qui sont en accompagnement, en mentoring avec moi, à aussi être dans cette logique-là de pouvoir se constituer cet actif-là. Et j'aurai une information importante quand même à vous donner en fin de vidéo, et j'espère que je ne vais pas oublier, sur le fait qu'effectivement, dans le temps, ça va être quelque chose qui déjà a de la valeur, mais pourra effectivement vous permettre de mieux valoriser votre business. Donc voilà. On revient sur ce combat d'Anthony Joshua contre Jake Paul. Super, super combat. Déjà dans l'arène sur Miami, il y avait déjà environ 20 000 personnes. Beaucoup, beaucoup de personnalités, des Cross, des personnalités du secteur de la boxe, des artistes. Donc déjà beaucoup de visibilité au-delà même du combat. Effectivement, ces personnalités-là vont faire des stories, vont rediffuser, vont en parler, etc. Donc ça, c'est déjà pas mal. Lui, le Anthony Joshua, il a 17 millions d'abonnés, si j'ai bonne mémoire, sur Instagram. Le Jake Paul en a 20 millions. Ça fait déjà un bon an maintenant, presque 40 millions de personnes qui sont au courant. Mais l'enjeu n'est pas réellement une question de nombre d'abonnés. En fait, pour comprendre autant les deux, c'est une sécurisation financière déjà d'abord, parce qu'il y a un intérêt financier derrière ce match-là, parce que voilà, ce combat-là, et aussi une consolidation de leur présence. Parce que leur présence aujourd'hui, leur présence en ligne aujourd'hui, va leur apporter encore plus d'argent sur des contrats à venir. L'idée, c'est pas pour ni Anthony Joshua ni pour le Jake Paul de faire plus de combats, c'est vraiment d'avoir plus de présence en ligne pour pouvoir être payé par des marques, avoir des contrats, des négociés. Voilà. C'est un petit peu ça l'idée, la vraie idée derrière ça. Aujourd'hui, Anthony Joshua qui a gagné ce combat sur KO.
a encaissé 94 millions de dollars. 94 millions de dollars. C'est énorme, c'est énorme. Alors quand on le dit comme ça, on voit comme ça a duré environ 18 minutes. On se dit, ah oui, c'est extrêmement rentable. Maintenant, bon, voilà, c'est un gars qui a accumulé, je crois, 17 victoires. Enfin voilà, il a de très bons scores, donc c'est un vrai combattant. Et donc il n'est pas arrivé là du jour au lendemain, il s'est dit, je vais gagner ce match-là, ce combat-là. C'est vraiment un entraînement d'une vie. Donc voilà. Ça se paye. Et ça, c'est d'ailleurs c'est un point important sur lequel on va appuyer. C'est qu'aujourd'hui, on peut voir des réussites, comme la réussite d'Anthony Joshua. Il se dit, ah oui, en 18 minutes, il a fait 14 millions. Et en réalité, en fait, le gars, il s'est entraîné toute sa vie pour arriver à ce point-là. Et c'est un petit peu le parcours qu'on a sur nous, les entrepreneurs, et même les investisseurs. Hein. On voit aujourd'hui le point où il y a le momentum, où il y a la grosse victoire, mais on oublie de voir que dans l'ombre, on s'est entraîné, on a transpiré, on a subi des obstacles, on a dû galérer, etc. Et c'est important de faire comprendre que ça fait partie de ce parcours-là, de la réussite, d'avoir tous ces moments dans l'ombre, on ne voit pas forcément, parce que les gens voient beaucoup uniquement les moments de lumière. Et dans les moments de l'ombre, en général, on est seul, en fait. Donc voilà, ça fait partie du parcours. Pour ceux aujourd'hui qui sont dans ces moments de l'ombre-là, je veux justement leur dire que la lumière, elle est après. Et oui, il y aura des gens qui vont applaudir, qui seront là, bravo, etc., 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 etc. Un petit peu comme pour le combat, mais effectivement, il n'y a personne aujourd'hui à côté de vous, mais vous n'êtes pas seul, et puis vous savez que c'est un parcours à faire pour arriver vers votre réussite. Ça, c'était le petit mot mindset du jour. En tout cas, non, c'est important de le dire. Ne croyez pas que c'est toujours la lumière lorsque vous allez arriver en haut de la montagne, c'est faux. C'est beaucoup de moments d'ombre, énormément de moments d'ombre et de solitude, et ça fait partie du parcours. Voilà. Il n'y a pas à douter sur ces moments-là, parce que c'est ces moments-là qui vous emmènent directement vers le haut de la montagne. Voilà. C'est ça qui vous permet de gagner ce match. Voilà. Donc voilà, pour revenir dessus, donc il a bien gagné effectivement les 94 millions de dollars. Bon, on parle de ça en brut. Je vous passe tout le détail de taxes et compagnie. À mon avis, il touchera dans les 60 000, quelque chose comme ça en réalité, 60 millions. Ce qui est très bien. 60 millions, s'il est un bon gestionnaire et qu'il est bien conseillé, il est tranquille pour quelques temps. Mais après, voilà, je pense que dans cette dynamique-là, quand on veut toujours plus. Et donc, ce coup de projecteur, donc, via Netflix, c'est énormissime. Netflix, j'ai pas le nombre de. Alors, j'avais dit lors d'une précédente intervention, je me rappelle pas là tout de suite du nombre d'abonnés Netflix. Ce que je peux donner comme information, c'est qu'il y avait eu un combat de Tyson l'année dernière et il y avait eu pour environ plus de 106, 108, quelque chose, 110 millions de vues. Donc, ça vous donne une idée, en plus du nombre d'abonnés qu'ils ont, du nombre de personnes qui pourraient avoir vu cette diffusion en live, et en plus là c'est en rediffusion, hein, ça reste sur Netflix, hein, du coup ça fait beaucoup de monde, donc ça fait beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de sociétés, beaucoup de partenaires éventuels qui ont vu la détermination du Anthony Joshua, sa manière de pouvoir boxer, voilà, et qui ont envie qu'effectivement ce visage-là représente leur marque d'une manière ou d'une autre, ou soit en négociation avec eux, soit en partenariat avec eux. Je reviens à chacun d'entre nous, et dans cette logique-là que aujourd'hui on a cette possibilité. On ne va pas forcément arriver au niveau d'Anthony Joshua, mais je souhaite en tout cas à ceux qui ont ce désir-là, mais de pouvoir se faire une image directement en ligne. Donc ça peut être via les réseaux sociaux, ça peut être via votre LinkedIn, ça peut être via votre Insta, votre TikTok, peu importe, votre site internet, enfin voilà. Ça peut être pour votre marque aussi. Et d'avoir cette possibilité de pouvoir aller d'étape en étape. Donc de pouvoir effectivement avoir de nouveaux partenaires, de nouveaux clients, et tout en ayant fait ce travail effectivement de bien dans la stratégie, poser le fait que vous faites une action pour avoir une forme de visibilité et que ça vous rapporte effectivement par derrière. C'est pour ça que je parlais au début de la vidéo de faire de votre image en ligne un actif. Voilà.
C'est pour moi l'avenir de la communication, du branding. C'est pour moi l'avenir d'autant plus avec tout ce qui se passe avec les IA en ce moment. Et on parlera des IA certainement dans une autre vidéo. Mais ça permet aujourd'hui de pouvoir dire, j'ai ma marque, j'ai effectivement des réseaux sociaux, mais j'entretiens via effectivement cette image ou des réseaux sociaux ou pages aussi, peu importe, ce que je décide de mettre en place comme type de stratégie. Un actif en plus que je peux rajouter à ma corde et qui peut être valorisé. Et c'est ça que je voulais vous dire. Aujourd'hui, lorsque vous voulez faire valoriser votre société, en tout cas auparavant, en tout cas jusqu'à présent, beaucoup aujourd'hui prennent uniquement le chiffre d'affaires qui est généré, prennent uniquement les informations concernant la marge, etc., les informations chiffrées. Mais il faut savoir que, et donc qui sont uniquement exploitables par des comptables, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la valorisation et l'estimation de votre société va beaucoup plus loin que ça. Et avoir un actif qui qui est déterminé par votre présence en ligne fait partie aujourd'hui de ce type d'estimation. J'apporte quelque chose de très important en termes d'approche où je suis en train de vous dire de façon très claire, comme aujourd'hui, il y a des domainers, donc les gens qui achètent des noms de domaine et qui valorisent aujourd'hui leur portefeuille en nom de domaine. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, avec par exemple un compte Instagram, vous avez une société, une boulangerie, et vous avez un nombre de clients, un chiffre d'affaires, mais vous avez un compte aussi, un compte Instagram, peut-être qui a, je sais pas, 20 000 abonnés, ok, mais qui vous ramène de la clientèle et de la visibilité. Cet actif-là, le compte Instagram, doit être valorisé et peut être rajouté à la valorisation de votre société. Si votre société vaut par exemple 150 000 euros, 180 000 euros, la valeur du total ne se définit pas uniquement au chiffre d'affaires, au fond, en lui-même, mais aussi avec l'actif qui est votre compte Instagram. Donc, qui peut être valorisé peut-être à 30 000, 40 000 euros, parce qu'effectivement, c'est une vitrine publicitaire pour vous. Donc voilà, ça c'était le point important. Et j'espère que ça va faire réfléchir pas mal de personnes de ne pas négliger votre visibilité en ligne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un support en plus, un actif en plus dans votre portefeuille, au-delà du chiffre que vous rapportez, au-delà. Et d'ailleurs, c'est un actif qui peut être transférable. Donc ça, c'est important à comprendre. Voyez votre image, que ce soit en personal branding ou en image de marque, comme quelque chose aujourd'hui que vous devez exploiter et qui a une valeur et que vous devez en prendre soin en fait, de façon à ce qu'effectivement le matin, si vous décidez de vendre, céder, etc., vous avez une valeur en plus qui se rajoute et ça fera peut-être la différence avec une autre boulangerie qui est à côté, qui n'a pas de compte Instagram par exemple, qui n'a pas exploité sa partie communication, qui n'est pas propriétaire de sa propre communication, qui doit payer une agence de communication pour ça, etc. Et que c'est quelque chose qui ajoute une valeur par rapport au même chiffre d'affaires par exemple. Ok. Donc voilà, c'était une approche importante que je voulais vous dire. D'ailleurs, aujourd'hui, à partir de là, de janvier, sur tous ceux qui aujourd'hui sont intéressés de pouvoir avoir des valorisations, des estimations qui sont dignes de ce nom, pas uniquement basées sur le chiffre d'affaires, vous pouvez vous rapprocher de moi puisque c'est un nouveau service que je lance aujourd'hui avec un partenaire. C'est un cabinet qui est spécialisé dans la valorisation, un cabinet international et qui va permettre effectivement de pouvoir faire des valorisations qui sont réelles. Voilà, très important. Ok, ceux qui sont intéressés, qui veulent plus d'informations, je vous laisserai mes informations, vous savez déjà comment me contacter. Donc soit via les pages H-Media ou via les pages Josion Mespin. Voilà, donc ça c'est un point. Et on va revenir un petit peu sur l'histoire de Netflix. Netflix aujourd'hui a fait un pari aujourd'hui d'aller vers tout ce qui est le sport, les événements sport, un petit peu poussé aussi par le sport betting, les paris sportifs. Je pense que c'est un choix qui est très pertinent dans le futur, d'autant plus que là, si vous avez suivi, ça a été validé aussi cette semaine en rachat. Ça a été accepté l'accord avec Warner Bros. Donc ils récupèrent Warner Bros, HBO, DC Comics, etc. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant parce qu'aujourd'hui on part d'une plateforme de streaming qui va aujourd'hui aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus global. Et donc c'est aussi une vision de comprendre aujourd'hui que des business comme Netflix aujourd'hui sont en train de s'étendre, vont racheter des entités traditionnelles
Et ça permet de comprendre un petit peu la direction à prendre pour ceux qui sont aujourd'hui dans le digital. Oui. Donc, on ne peut pas forcément opposer l'un et l'autre. Par contre, effectivement, peut-être la logique aujourd'hui pour ceux qui sont dans le digital, c'est de devoir absorber des traditionnels. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et je pense que c'est une logique qui dans le temps, va se conforter parce que ben, les business traditionnels peuvent être largués un petit peu par rapport à ce qui se passe. Et qu'il y a un mix des deux à mettre en place aujourd'hui. Et que ceux qui prennent ce chemin-là, en tout cas, c'est ceux qui ont vraiment une énorme longueur d'avance. Mais là, en réalité, si Netflix, quand Netflix va valider ça, je pense que ça va se passer d'ici un bon presque 24 mois. Netflix sera number one sur le streaming, sur le contenu, sur la partie cinéma pendant une bonne dizaine d'années. Voilà. Et irrattrapable, ça va être difficile de le rattraper. Donc ceux qui vont pouvoir se bouger et le rattraper, ça va être ceux qui seront dans l'intelligence artificielle. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, dites-moi à vous ce que vous en pensez, déjà qui a vu le fameux combat avec Anthony Joshua et le Jack Paul, et puis ce que vous pensez un petit peu de l'expansion de Netflix. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà pensé effectivement à faire valoriser leur société et vous n'avez pas besoin d'attendre de vendre, ça c'est important, vous n'avez pas besoin d'attendre de vendre pour faire valoriser. Vous êtes à un moment de votre société, vous avez peut-être 2 ans, 3 ans d'activité ou peut-être 5 ans, et vous voulez savoir, mais tiens, ça vaut combien aujourd'hui si je décide de vendre, supposons, même si vous n'avez pas forcément la volonté de le faire, ça vaut combien? Bon, moi j'encourage d'ailleurs ceux qui aujourd'hui sont en train de construire quelque chose, comme j'aime à dire, de construire un empire, d'essayer de voir aujourd'hui à un moment donné, sans avoir être dans la démarche de vente, combien vaut votre structure. Okay. Et comment aujourd'hui vous utilisez votre image, comment vous mettez en place, quelle stratégie que vous mettez en place aujourd'hui pour faire de votre société ou de votre image personnelle une image de marque qui soit vraiment à votre image, évidemment, mais qui soit un actif réel. Voilà. Donc ça c'était l'info du jour. En tout cas c'était important, je voulais en parler un petit peu aujourd'hui, la vidéo était un peu plus longue que d'habitude. Et puis dites-moi si en commentaire si vous avez vraiment aimé ce type de vidéo, moi j'aime bien le petit format. J'ai eu de très très bons retours d'ailleurs concernant ce format-là, donc je pense que je vais en faire peut-être plus souvent que régulièrement. Là j'essaie d'au moins en faire une par semaine, et voilà. Eh bien à très bientôt, c'était H-Media.